Ah non. Moi, c'est l'autre téléphone là, qui est pas sur mute. C'est juste le piton dans le côté. Catherine, le piton dans le côté. Tu le lèves. Ah, OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le sujet que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi ce soir. On vient encore te louer, te glorifier, te remercier pour cette belle journée qu'on a passée en ta compagnie. Te prions, Père du ciel, de bénir cette parole, Seigneur, et la parole de tous tes oins, Seigneur, que tu donneras à tes églises. Te prions, Dieu du ciel, de les assister dans tous leurs besoins, Seigneur. Ces pasteurs, on a tellement besoin d'eux. Te prions, Dieu du ciel, aussi pour chacun de tes enfants dans leurs besoins respectifs. Te prions, Père, de régler, Père, toute situation, Seigneur, difficile que tes enfants vivent. Aussi, Seigneur, d'être avec les malades de tes églises et de les réconforter, de leur accorder, Seigneur, mon Dieu, la guérison dans leurs maux, mon Père, et le rétablissement total, selon ta volonté et leurs besoins. Te prions, Dieu du ciel, pour les âmes perdues, de continuer à parler à leur cœur et de les amener lentement et sûrement au pied de ta croix, Seigneur, et pour tous ceux qui se sont éloignés également, mon Père, parle à leur cœur afin qu'ils reviennent, Seigneur, qu'ils reviennent au bon sens, Seigneur, et qu'ils reviennent dans la bergerie. Entre tes mains, on remet notre prière en toutes choses, on t'aime, on t'adore, on te loue, et c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus compris. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vous invite à tourner dans Jean chapitre 8, on va lire du verset 1 à 11. Endroit comme, je peux vous dire qu'on a déjà vu même, mais probablement que vous l'avez déjà lu et relu. C'est une situation qui revient quand même périodiquement, grande situation que notre Seigneur a vécue, mais l'Esprit veut prendre quelque chose de particulier qui a été mentionné ici et nous amener sur ce sujet ce soir. Mais on va lire la situation au complet. Dans Jean chapitre 8, si on lit du verset 1 au verset 11, on voit qu'il est dit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour les prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On va arrêter ici. Donc, vous connaissez le contexte, mais quand même, pour le ramener, on voit ici les scribes et les pharisiens amener une femme qui a été prise en adultère devant le Seigneur afin pas d'exercer la justice, mais afin de pouvoir accuser Jésus. On a vu à maintes reprises l'hypocrisie et la fourberie des pharisiens et des scribes, et nous la revoyons ici encore. Parce que la loi de Moïse, vous savez, prescrivait que l'homme et la femme qui étaient pris en adultère devaient être lapidés toutes les deux. Et on voit ici que la femme, on ne voit même pas l'homme. Peut-être qu'il s'était même organisé avec l'homme
pour que ce soit la femme qui soit accusée, puis qui ont dit à l'homme, inquiète-toi pas, on t'accusera pas toi. Tout ce qu'on veut, c'est de prendre Jésus en défaut. Parce que le but, il est dit ici, c'était pas d'exercer la justice selon la loi, mais c'était de pouvoir accuser Jésus. La question que je me suis posée, puis je vous avoue que je me la suis pas souvent posée là, mais là, laisse-moi m'arrêter là-dessus. De quoi voulait-il l'accuser exactement? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? De quoi il voulait accuser Jésus? Parce qu'ils ont monté ce scénario-là. Je dis pas que la femme n'avait pas été prise en adultère. Probablement elle avait vraiment été prise en adultère. Sauf qu'il avait quand même tout orchestré, monté le scénario, amené la femme devant Jésus, devant tout le peuple, bien sûr, devant tout le monde qui est là, dans le but de l'accuser, que la Bible nous dit. Mais l'accuser de quoi? Mais quand on médite sur la situation et qu'on médite aussi sur l'histoire romaine, sur l'histoire d'Israël avec Rome, j'ai vu deux choses sur lesquelles ils pouvaient l'accuser. Moi, j'y ai vu un dilemme. Qu'ils ont voulu prendre Jésus en étau entre deux points. Entre un dilemme moral et un dilemme légal. Et je m'explique. On voit qu'ils ont amené cette femme-là devant Jésus et ils ont rapporté à la loi de Moïse. Ils ont dit, Moïse nous dit que de telles femmes doivent être lapidées. Toi, que dis-tu? On sait qu'ils avaient déjà entendu Jésus prêcher avant. On sait qu'ils ont vu à maintes reprises Jésus rempli de miséricorde, rempli de bonté, guérir les malades, assister ceux qui étaient dans la faiblesse, manger même avec des publicains. Premièrement, le dilemme qu'il voulait lui présenter, c'était est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va refuser plutôt que cette femme-là soit lapidée ouvertement? Va-t-il aller contre la loi? Ça, c'est le premier dilemme. C'est le dilemme moral. Légal, plutôt. Le premier dilemme. Va-t-il aller contre la loi? Parce que si Jésus aurait ouvertement dit non, même si la loi de Moïse dit de ne pas la lapider, excusez-moi, moi je vous dis de ne pas lapider cette femme. Si Jésus avait ouvertement dit quelque chose de semblable, ben là, il va dire, voyez, il va contre la loi que l'Éternel a donnée à Moïse. Donc ça, je pense peut-être même pas. Parce que lapidez-la. La loi le dit, lapidez-la. Mais si Jésus avait dit cela, ben il aurait pu accuser Jésus d'autre chose, frère et sœur. Parce que à ce temps-là, les Juifs, étant sous la domination romaine, sous l'empire de Rome, n'avaient pas le droit de mettre à mort quelqu'un sans l'accord de Rome. Ça, vous voyez cela, lorsqu'ils ont amené Jésus devant Pilate, ils l'ont très bien dit dans Jean 18, verset 31. Jean 18, verset 31. Qu'il ne leur était pas permis de mettre quelqu'un à mort. Souvenez-vous, c'est pour ça qu'ils l'ont amené à Pilate pour qu'il soit crucifié. Si Jésus avait dit, oui, lapidez la femme, il est écrit dans la loi de Moïse, lapidez-la, mais il aurait pu accuser Jésus auprès des Romains d'être un agitateur et d'être quelqu'un qui agissait contre la loi romaine. Donc, voyez-vous, ils ont présenté à Jésus un cas où il pensait être capable de le coincer entre deux dilemmes, un légal, un moral. Va-t-il transgresser la loi de Moïse? Va-t-il transgresser la loi romaine? Sur quel côté ça va aller? Et les pharisiens se tenaient prêts pour l'accuser. On comprend là pourquoi que la Bible nous dit qu'ils voulaient l'accuser. Ils l'avaient, selon eux, pris en étau et ils attendaient juste de voir de quel côté il allait manquer. De quel côté il allait manquer. Et c'était un piège assez sournois. C'était un piège assez sournois quand on y pense, frère et sœur, de vouloir coincer Jésus entre la loi divine et la loi humaine. Mais
Jésus, dans sa sagesse, dans la sagesse divine qu'il avait lorsqu'il était sur terre, je sais qu'il est encore auprès du Père, Jésus n'a fait ni un ni l'autre. Jésus n'a donné qu'une seule parole, que celui qui est sans péché. Jésus n'a prononcé que cette parole, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs, parce que il s'est passé que il a renvoyé chacun à leur propre culpabilité, à leur propre faute cachée. Parce que lorsqu'il a dit celui qui est sans péché, ben, les Juifs savaient très bien que nul n'est sans péché. C'est très clairement spécifié, très clairement dit dans la loi. Tous sont coupables, tous sont pécheurs. Il n'y en a pas un juste, pas même un seul. Et Jésus, par cette seule parole que celui qui est sans péché, a redirigé les gens vers leur propre culpabilité. Et Jésus a utilisé quelque chose qui est dans chaque être humain, qui s'appelle la conscience. Et c'est leur conscience qui les a accusés. Et on voit que du plus vieux au plus jeune, ils ont tous lâché les pierres. Ils sont partis. Du plus vieux au plus jeune, parce que les plus âgés sont plus sages, eux ont été les premiers à réaliser que oui, on peut pas gagner ce combat-là. On est coupable. Les plus jeunes, ben, qui sont un peu plus fougueux, un peu plus téméraires, ben, eux aussi, ils ont reçu de l'enseignement. Puis eux autres aussi ont fini, ils ont vu les vieux partir, ils ont vu les plus âgés partir, puis ils ont fini par se dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait ici, nous autres? Puis eux aussi ont lâché les pierres. Et on peut se douter que même les scribes et les pharisiens, ben, ils ont lâché probablement les pierres, eux autres aussi, puis ils ont bien vu que là, il n'y avait plus de support de personne. Et eux aussi sont partis. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs, par une seule parole. Il a déclenché la conscience de chaque être humain, de chaque personne qui était là. Et Jésus a ainsi déjoué le piège des scribes et des pharisiens. Tellement ingénieux, Seigneur, tellement ingénieux. Mais l'Esprit veut nous parler de cela ce soir, de la conscience. Savons-nous ce que c'est, la conscience? L'Esprit veut nous en parler. Mais premièrement, qu'est-ce que la conscience? Quand on regarde dans notre dictionnaire, c'est quoi la conscience? Le dictionnaire nous dit que c'est un ensemble de connaissances et de notions sur lesquelles nous basons notre conduite en rapport à ce qui est bien de ce qui est mal. Une façon assez, je dirais, facile d'imager la conscience, pensez à un système d'alarme. Pensez à un système d'alarme qui a été programmé pour se déclencher sur toute intrusion à l'intérieur d'une maison. Pour surveiller tous les accès, les fenêtres, les portes, de sorte que s'il y a une intrusion, que par une ouverture que ce soit, le système se déclenche. La conscience, c'est un peu ça. La conscience, c'est un ensemble de connaissances qui nous a été donné dès notre plus jeune âge par nos parents, qui était destiné à nous servir de référence pour savoir se diriger dans la vie en rapport avec ce qui est bien et ce qui est mal. De sorte que quand nous faisons quelque chose de bien, notre conscience est en paix, mais quand nous faisons quelque chose de mal, notre conscience se déclenche. Et là, nous savons au-dedans de nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous savons au-dedans de nous-mêmes que nous avons transgressé une limite quelconque. Parce qu'on se fait accuser par notre propre conscience. L'apôtre Paul en avait parlé de cela, c'est très intéressant. Si vous voulez tourner avec moi dans Romains chapitre 2, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit sur cela? Dans Romains chapitre 2, si on lit du verset 12 à 16. Romains chapitre 2, verset 12 à 16.
L'apôtre Paul avait parlé de, je dirais, de l'action de la conscience aux Romains. En disant ceci, dans Romains chapitre 2, versets 12 à 16, il dit, « Tous ceux qui ont péché, disait Paul, sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont pour eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » On va arrêter ici. On voit ici que l'apôtre Paul disait que c'est pas nécessairement quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur que tu te fais une conscience. Cette conscience-là, elle est, comme je l'ai mentionné, chez tout être humain. Dès le plus jeune âge, elle est bâtie par l'enseignement des parents. Par tout ce que nos parents nous disent de ce qui est bien, de ce qui est mal, fais ci, fais pas ça, ou fais ci, fais ça, fais pas ci, ou fais pas ça. Mais tout ce bagage de connaissances s'emmagasine dans cette base de données qui est la conscience. Et nous devenons une loi pour nous-mêmes, avec ce qu'on a reçu comme bagage. Et c'est ce que l'apôtre Paul mentionnait aux Romains. Que certains païens, sans même avoir reçu la loi, obéissaient naturellement à certains principes qu'enseigne la loi. Tandis que certains Juifs qui écoutaient la loi désobéissaient à cette loi-là. Et bien sûr, l'apôtre Paul condamnait non celui qui n'avait pas la loi, mais qui naturellement mettait des commandements en pratique. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de l'enseignement qu'il avait reçu dès le plus jeune âge sur certains points. Vole pas, mettons, vole pas, ment pas, triche pas, etc. Donc, l'apôtre Paul dit, il fait naturellement ce que la loi dit. Pourquoi? Parce que sa conscience l'accuse ou le défend, tour à tour. Mais il condamnait le juif qui, lui, écoutait la loi, mais désobéissait à la loi. On voit que ce que l'apôtre Paul nous disait ici revient à ce que je vous ai mentionné, que la conscience est comme un système d'alarme. C'est un système d'alarme qu'on ne veut pas déclencher. Parce que lorsque on est en paix avec notre conscience, on se sent bien. Mais lorsque notre conscience nous condamne, c'est très difficile de vivre avec ça. On peut s'éloigner des gens si on veut pas les écouter, si on veut pas les entendre, si on veut pas les voir. Mais sommes-nous capables de nous éloigner de notre conscience? C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Une autre question dans laquelle l'Esprit veut nous amener, maintenant qu'on sait c'est quoi la conscience et on sait ce qu'elle fait, selon la parole, qu'est-ce que Dieu, lui, veut faire avec notre conscience? Si on continue dans Hébreux chapitre 9, qu'est-ce que Dieu veut faire avec notre conscience? Parce que bien sûr, le Seigneur veut agir sur notre conscience. Mais de quelle façon? Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur, sur notre conscience? Ceci nous est mentionné dans Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14. Et ça a le rapport avec ce que l'auteur d'Hébreux disait lorsqu'il expliquait certaines procédures selon la loi, les sacrifices et le sang qui était versé des animaux pour la purification des péchés, etc.
l'auteur aux Hébreux fait une image avec la grâce, la loi et la grâce en rapport avec les sacrifices, versus le sacrifice de Christ. Et dans Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14, il dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, c'était ce que la loi prescrivait, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? » Arrêtons ici. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec notre conscience? Il veut la purifier des œuvres mortes. Quand que on vient à la connaissance de notre Seigneur Jésus, de son sacrifice pour nous à la croix, de la condamnation qui pèse sur nous à cause du péché, du besoin qu'on a d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, ben la première chose qu'on a de besoin quand on a compris le besoin d'avoir Jésus, c'est d'enlever de notre conscience le poids du péché. Parce que notre conscience nous condamne. T'es un pécheur, t'es perdu. C'est la première chose que la conscience va faire lorsqu'on entend parler de Jésus et qu'on entend parler du sacrifice de Jésus. Pourquoi qu'il nous mourait à la croix pour nous? Pourquoi j'ai besoin de sauveur? Parce que je suis pécheur. Parce que je suis perdu. Et une fois que cette révélation-là, elle est entrée dans notre conscience, mais ta conscience te condamne. T'es un pécheur, t'es perdu, tu vas en enfer. La première chose que Dieu va faire à travers cette purification, c'est de nous enlever ce poids. Enlever le poids du péché de notre conscience. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, qu'on reçoit le salut de Dieu, Dieu enlève ce poids de notre conscience. Maintenant, t'es sauvé. T'es lavé par le sang de Christ. T'es purifié de ton péché. Tu n'es plus condamné. Qu'est-ce que Dieu fait à travers cela? Par son esprit, il dépose la paix dans notre conscience. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es en paix avec Dieu. Ta conscience en témoigne. Tu es sauvé, tu es joyeux, tu es en paix avec Dieu. Et tu le sais. Mais également, frères et sœurs, le Seigneur, par sa parole, par son esprit, va mettre à jour notre conscience. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va entendre l'enseignement que Dieu donne par l'intermédiaire de ses oints, ses pasteurs, au fur quotidienne de nos méditations, au fur et à mesure de connaître Dieu et vivre cette relation-là qu'on a avec Dieu à travers Jésus-Christ, mais de nouvelles informations ou par conscience. Et ça, c'est une autre action que Dieu fait. Lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, il purifie notre conscience des œuvres mortes. C'est ce que ça veut dire. Et notre conscience devient pour nous un allié et un guide dans notre vie chrétienne. Si nous considérons notre conscience comme un fardeau et un fléau est peut-être exagéré, plutôt fardeau, posons-nous des questions. Si on est chrétien et on considère que notre conscience est un fardeau pour nous, posons-nous des questions. Parce que ça veut dire que tu transgresses la volonté de Dieu. Si ta conscience est un fardeau, tu transgresses la volonté de Dieu. Parce que la conscience, lorsque le Seigneur la met à jour par sa parole, elle devient un guide. Elle devient un guide et elle nous aide à nous diriger dans cette vie. Parce que à partir du temps que tu appartiens à Dieu, mais tu veux marcher pour Dieu, tu veux vivre pour Dieu. Et ces informations-là vont faire partie de la base de données. Et donc, lorsque tu vas transgresser un commandement de Dieu, lorsque tu vas transgresser la volonté de Dieu sur une chose ou sur un autre, que tu vas désobéir à Dieu, que tu vas déplaire à Dieu, ben la conscience va t'accuser. Dieu, à travers ta conscience, va te parler. Et Dieu, à travers ta conscience, va te dire, c'est pas correct ce que tu as fait là. Tu m'as désobéi sur ça. Tu n'as pas agi comme tu devais agir sur ça. Et nous allons devoir nous amender pour faire taire le système d'alarme, pour mettre notre conscience en paix, pour ramener la paix dans notre conscience vis-à-vis Dieu.
Donc, la conscience est une bénédiction dans un sens. Et on peut voir, frères et sœurs, que si Jésus, si on revient à notre introduction brièvement, si Jésus a pu faire tomber la pierre de chaque personne qui était présente, mais c'est parce qu'ils avaient reçu, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, ils avaient reçu, selon la loi, des informations qui s'étaient emmagasinées dans leur conscience. Comme je l'ai mentionné, ils avaient tous reçu cette parole de la loi, qu'il n'y en a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs, tous sont pervertis, aucun ne fait le bien, pas même un seul. Ils avaient tous reçu cet enseignement de la loi. Ça faisait toute partie du bagage qui est dans leur conscience. Et donc, quand Jésus a dit que celui qui est sans péché, mais automatiquement, leur conscience à tous s'est déclenchée et ils se sont sentis coupables devant Dieu. Nous sommes pécheurs, pouvons-nous jeter la pierre? Nous sommes pécheurs. Ben ça, frères et sœurs, c'est parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu dans leur conscience. Leur conscience était pour eux un guide. Dieu pouvait leur parler à travers leur conscience. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça qu'ils sont tous partis. Faut le prendre sur ce sens-là. L'apôtre Paul est certainement celui, je dirais, qui a parlé le plus de la conscience quand on cherche ce sujet dans les Écritures. L'apôtre Paul est celui qui en a parlé le plus. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait de lui-même en rapport avec sa conscience? Faites juste écouter. Il a mentionné un jour lorsque il a eu à comparaître devant un roi. L'apôtre Paul avait dit ceci. Il avait dit à ce roi qui était le roi Agrippa, il avait dit, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'il, en parlant des Juifs qui l'accusaient, appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, disait Paul, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voyez ça dans les Actes chapitre 24, verset 14 au verset 16. Je m'efforce, disait Paul, d'avoir toujours constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Très important, frères et sœurs, parce que l'apôtre Paul, à travers ce qu'il disait là, quand il dit « je m'efforce constamment », notez « je m'efforce », ça veut dire que ça venait pas naturellement. C'était une discipline, c'était un effort de chaque jour de faire ce qui est bien et ce qui est juste et ce qui est droit devant Dieu premièrement et devant les hommes. C'était une discipline. Paul parlait de sa propre discipline personnelle. Et le fait que l'apôtre Paul agissait de cette façon-là, ça lui donnait une grande assurance. Il était capable de se tenir devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu, la parole nous dit. Si ta conscience ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Ça veut dire que tu es correct. Si le système d'alarme ne se déclenche pas, tu es correct. Et si ta conscience ne te condamne pas devant les hommes, parce que tu marches droitement, bien, à ce moment-là, tu as également de l'assurance devant celui qui est en face de toi. Tu as de l'assurance devant les hommes aussi. Et l'apôtre Paul s'était discipliné à agir de la sorte, à agir de cette façon-là. Agir ainsi portait l'apôtre Paul à ne pas tolérer dans sa vie aucune attitude, aucun comportement qui aurait été offensant devant Dieu ou devant les hommes ou dérangeant. Il ne tolérait pas ces choses dans sa propre vie. Et nous ne devrions pas les tolérer non plus dans les nôtres. On voit que l'apôtre Paul avait parlé ailleurs aussi de
de cette façon d'agir qu'il avait et de cette assurance que lui prodiguait une bonne conscience, il en avait parlé aux Corinthiens, faites juste écouter toujours, et il leur avait dit ceci aux Corinthiens en rapport avec la conscience. Il avait dit aux Corinthiens, ce témoignage, car ce qui fait notre témoignage, avait-il dit, c'est ce qui fait notre gloire, excusez-moi, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez. J'ai lu dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 12 et 13. Donc, l'apôtre Paul disait, quand tu t'efforces de faire la volonté de Dieu et que tu vis avec une conscience qui est sans reproche, tu as de l'assurance devant Dieu, tu es en paix avec Dieu, et si tu es en paix avec Dieu, c'est beaucoup plus facile de marcher pour le Seigneur et de marcher dans cette vie quand tu es en paix avec Dieu. Mener sa vie chrétienne avec la culpabilité n'est vraiment pas un bon conseil. Il vaut mieux s'amender et se repentir devant Dieu et avoir une conscience tranquille. Qu'est-ce qui dit bonne confiance devant Dieu? Et ça nous amène, frères et sœurs, à un autre point, parce que si Dieu veut purifier notre conscience des œuvres mortes, mais le diable, lui, veut faire quelque chose aussi avec notre conscience. Parce qu'on ne doit jamais l'oublier. Il y a ce que Dieu veut faire, il y a ce que le diable veut faire. Qu'est-ce que le diable, lui, veut faire avec notre conscience? Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Timothée, chapitre 1, l'apôtre Paul en parle. 1 Timothée, chapitre 1. Premier Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20. Qu'est-ce que le diable, lui, veut faire avec notre conscience? L'apôtre Paul disait à Timothée ceci. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et notez ce que l'apôtre Paul dit ensuite, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage en rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On va arrêter ici. Dieu veut purifier, comme je l'ai mentionné, notre conscience des œuvres mortes. Dieu veut il veut nettoyer notre conscience de toutes ces fausses informations qu'on aurait reçues dans le passé. Quoi qu'on a reçu des bonnes bases de nos parents, mais on a reçu aussi de la fausse information. Si nos parents étaient pas au Seigneur, on a reçu également de la fausse information. Ce que le Seigneur fait par sa parole, nettoie la fausse information, met à jour la base de données et y ajoute de l'information qui est la sienne, pour que nous puissions servir Dieu avec une bonne conscience. Purifier notre conscience des œuvres mortes. Mais le diable, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Le diable, lui, il est comme un pour corrompre le disque dur. Le diable est semblable à ça. En anglais, on appelle ça un hacker. C'est un peu comme ça que le diable est. Lui, c'est quelqu'un qui veut mettre un virus dans ta conscience. Il veut mettre de fausses informations dans ta conscience. Dans le but de te la faire perdre. Dans le but de te tromper. De te manipuler. De t'amener à avoir une conduite qui va contre les voies de Dieu. Et que tu ne n'aperçoives même pas. D'avoir une conduite qui désobéit à Dieu et à ses commandements, à sa volonté, à sa parole, et que tu ne le vois même pas. Somme toute, le diable veut que
le mal devienne bien pour toi et que le bien devienne mal. Le diable veut te faire perdre ta conscience. Il peut te l'engourdir et il peut également la détraquer pour éventuellement que tu n'en aies plus envers Dieu. Ça, c'est dans le pire des cas. Et si vous voulez lire pendant la semaine, l'apôtre Paul en parlait à Timothée ailleurs de cela, dans 1 Timothée 4, pour lire les premiers versets, où il parlait que certains hommes portaient dans leur conscience une flétrissure. Il appelait ça la flétrissure. Ils portaient la marque de la flétrissure, l'apôtre Paul disait, dans leur conscience, certains hommes. Ça revient un peu à ça, c'est ce que le diable veut faire, veut mettre en notre esprit la marque de la flétrissure. Autrement dit, la corruption. Rendre notre conscience insensible. Rendre notre conscience endurcie. De sorte que nous n'obéissions plus à Dieu dans tout ce qu'il nous demande. Et on est capable de vivre avec ça. Quand un chrétien est capable de vivre avec le péché et qu'il n'a pas de cas de conscience, ça démontre déjà que sa conscience est corrompue. Ça démontre déjà une marque de flétrissure. Ça démontre déjà qu'il y a un virus là-dedans. Il y a un virus dans son bagage, là, dans sa base de données. Puis ça, il faut que ça soit arrangé. Parce que sinon, c'est pas bon. Ça ira pas en s'améliorant. Et c'était dans tout ça que l'Esprit voulait nous diriger ce soir. C'était dans tout ce sujet que l'Esprit voulait nous diriger ce soir. Parce que la conscience, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de chaque être humain. On voit que Jésus s'en est servi pour parler au cœur des gens du peuple de son époque. Et Dieu, de tout temps, a toujours voulu se servir de la conscience des siens pour leur parler. Mais encore là, faut-il vouloir que Dieu purifie notre conscience des œuvres mortes? Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir sur ce sujet, on va aller voir une autre chose que l'apôtre Paul a dit dans les Actes chapitre 23. On va conclure là. Une parole, un seul verset, verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit lorsqu'il a dû se tenir devant le Sanhédrin parce qu'il était accusé par des Juifs? Il a commencé par une parole. Dans les Actes chapitre 23, verset 1. Et c'est sur cette parole que l'Esprit veut conclure le message de ce soir et nous laisser. On voit qu'il est dit, Paul, Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Juste ça. Il n'aurait jamais été capable d'affronter tout le Sanhédrin s'il avait eu des cas de conscience devant Dieu. Mais parce qu'il était en paix avec son Dieu, ayant, comme la Bible dit, une bonne conscience, il était capable d'affronter tous ses détracteurs, de se tenir devant eux et de leur parler calmement, normalement, et de leur dire toutes les paroles qui vont suivre, ce qu'il leur a raconté, vous pourrez le lire si vous le voulez durant la semaine. Mais il était capable de faire toutes ces choses parce qu'il avait une bonne conscience devant Dieu. Avoir une bonne conscience devant Dieu nous donne de l'assurance, comme je l'ai mentionné. Et cela se fait lorsque nous demeurons soumis à la volonté de Dieu. Lorsque notre conscience est sensible à la volonté de Dieu et à sa parole, à ses commandements, nous sommes capables d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Et la grâce que je nous souhaite en ce sens, c'est que nous puissions tous nous efforcer d'être en paix avec Dieu et d'avoir une bonne conscience devant lui.
Et si nous n'avons pas une bonne conscience devant Dieu, n'essayons pas de vivre avec ça, mais plutôt posons-nous la question pourquoi. Et soyons prêts à nous repentir. Ce sur quoi notre conscience nous accuse. Et ainsi, retrouverons la paix avec Dieu et une bonne conscience pour continuer à marcher pour le Seigneur. Parce que notre conscience n'est pas un fardeau, elle ne doit pas être un fardeau, elle est un allié. Elle est un garde, elle est un guide, elle est une bénédiction pour chaque enfant de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire dans toutes ces choses ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée tout le monde.